peut très bien le perdre, le fil de l'histoire, si on a envie de le perdre, mais on l'avait sans doute déjà perdu avec la presse, avec la télévision, avec la radio, avec la plume de fer, avec tout ça, on l'avait déjà perdu. Mais en même temps, on peut être des historiens, je dirais, de qualité, aujourd'hui, avec toutes les archives que l'on trouve dans le monde numérique. C'est un singulier paradoxe que cette laïcité que l'on présente comme un pilier de notre identité nationale, à côté de la langue, de la mémoire de la Révolution, soit aussi une source de division et de conflit, et une longue histoire conflictuelle. La laïcité est en effet le cadre des règles qui nous permettent de vivre ensemble, et de vivre ensemble et de chercher le bien commun. Comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique peut être quand même, et même grâce à ça, un monde de plus en plus humain? Le vrai problème, c'est pas les machines intelligentes, c'est si nous cessons d'être humains avec des machines intelligentes. La machine nous aide à mieux nous comprendre, elle nous aide à nous améliorer. C'est un partenaire qui permet d'aller plus loin. Et donc c'est pas un autre, nous-mêmes, c'est pas un double, au contraire, c'est quelque chose qui va nous permettre de progresser. La technologie, la science, la recherche, elle est au service d'un progrès de l'humanité, d'un progrès social, ce qui n'est pas complètement évident si on efface de là la notion d'éthique, d'analyse critique, de responsabilité. Et on a besoin de prendre cette distance, et je crois que des lieux comme le Collège des Bernardins sont vraiment les lieux qui le permettent, parce qu'il y a des rencontres qui se font là, qui ne se font pas ailleurs. Reboot, c'est dans le cadre donc de la chaire L'humain face au défi du numérique, une compétition ouverte à tous les jeunes, quelles que soient leurs origines, quelles que soient les écoles, les formations, une compétition qui va leur permettre de proposer des projets dont la vocation est de remettre l'humain dans ce défi du numérique. On a 9 projets finalistes sur plus de 70 candidatures, donc je pense que c'est plutôt les étudiants en face de nous qui seront stressés. La soirée sur les chrétiens d'Orient au Bernardin est une initiative conjointe à la fois du Collège de Bernardin, de l'Institut du monde arabe, où en ce moment a lieu la grande exposition sur les chrétiens d'Orient et l'œuvre d'Orient. Qu'est-ce qu'on peut apporter par cette soirée au Bernardin? Eh bien, de se dire, tiens, il y a une minorité, il y a des chrétiens auxquels je n'ai jamais songé. Ils sont parfois dans une situation très difficile et ils me passionnent par leur présence, leur fidélité. Et ils me provoquent à penser autrement à ma foi chrétienne, si je l'ai, ou ils me provoquent à penser autrement ma présence dans la société. Consacré au péché originel et intitulé « Une histoire biblique des origines, Dieu aurait-il raté sa création ?» À force d'interagir entre elles, ces identités individuelles finissent par forger des identités collectives. N'est-ce pas moi, en mon fort intérieur, qui suis le mieux placé pour savoir qui je suis ?